beaucoup d'être là, merci à vous tous de m'avoir convié à cet événement et c'est un honneur particulier puisque je suis resté entre autres un peu plus longtemps en France avant de partir en reportage vraiment pour cet événement parce que je sais à quel point Jacques, avant de me présenter, j'ai envie quand même de dire que Jacques, tu fais un travail très important, on se connaît depuis des années et je t'ai déjà croisé également sur le terrain, et non pas seulement sur le terrain mais dans des villes qui sont vraiment très très proches des combats. Et donc merci beaucoup pour ce que tu fais et merci beaucoup pour cet événement. Je me présente, je m'appelle Sylvain Onski, j'ai 24 ans, je suis un reporter de guerre franco-russe. Je travaille en Ukraine en réalité depuis 2022 en tant que reporter de guerre, mais je connais ce pays depuis bien plus longtemps, puisque j'y ai déménagé avec ma famille initialement en 2008. Ma famille y réside toujours et j'ai décidé de faire ce métier précisément par amour pour ce pays que je considère aussi comme le mien, comme ma maison. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai mentionné, eh bien, je vais rentrer à nouveau pour pouvoir continuer à faire des reportages pour les grands médias français, notamment BFM TV, Franc-Tireur, Le Parisien et parfois même la Tribune Dimanche. J'aimerais tout simplement attirer votre attention pendant quelques minutes sur la situation humanitaire en Ukraine, puisque c'est aussi cela, j'ai envie de dire, le volet principal du travail du comité d'aide médicale Ukraine. Vous avez tous vu probablement les images de cette nuit qui a connu son attaque la plus importante depuis le début de la guerre à grande échelle. On parle de plus de 570 drones et missiles qui ont été lancés contre tout le pays. Au total, c'est une vingtaine de villes qui ont été impactées. On sait qu'au plus de 21 personnes, à ma connaissance, ont été tuées pendant ces attaques. Et ça nous rappelle à quel point, finalement, malgré certaines bonnes nouvelles, puisqu'on a vu que l'Ukraine aujourd'hui est en capacité de mener des frappes beaucoup plus importantes en profondeur en Russie et en territoire occupé, comme c'est le cas en Crimée, eh bien la guerre est continue et ce sont toujours les civils qui encaissent. Et lorsque l'Ukraine tape des objectifs militaires, la Russie, elle attaque tout le temps les civils. Donc il ne faut pas oublier cette situation humanitaire. Cette nuit, rien qu'à Kiev, plus de 50 000 civils ont passé la nuit justement dans un abri, non pas n'importe quel abri, mais dans un métro. Encore plus de personnes eh bien, sont parties se cacher justement à cause de toutes ces attaques. Et quotidiennement, absolument partout sur le front, mais pas que, également dans des villes qui sont eh bien, à l'arrière, la Russie continue à frapper, à attaquer les civils. Et malgré quelques avancées sur le front du côté ukrainien, une fois de plus, la situation reste difficile. Moi, je vais partir notamment dans la région de Donetsk. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 100, un maximum 200 000 personnes qui sont encore dans cette région, qui subissent des frappes quotidiennement à cause de drones. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire l'éventail de tout l'armement qui est utilisé. Il en est de même également pour des villes comme Zaporizhia, Soumy et autres. Et à vrai dire, je n'ai pas envie de prendre beaucoup plus de temps à ce sujet, tout simplement pour vous dire que c'est extrêmement important d'organiser ce type d'événement parce qu'on a besoin d'un noyau dur, 4 ans et demi après le début de la guerre à grande échelle, qui continue à être présent, qui continue à être mobilisé pour aider l'Ukraine. C'est grâce à des personnes comme vous qui sont présentes ce soir que l'Ukraine elle tient, grâce à des gens comme vous qui organisent ce type d'événement que l'Ukraine elle tient aussi, grâce au type d'initiatives humanitaires comme la tienne, Jacques, que l'Ukraine arrive à tenir, que les civils obtiennent de l'aide, que les personnes sur le terrain obtiennent de l'aide. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne fermez pas les yeux sur cette situation, continuez à être mobilisés, c'est important. Et je suis très fier de vous voir si nombreux ce soir, et je sais que encore d'autres personnes sont présentes ce soir en ligne pour participer à ces enchères. Merci beaucoup, Slava Ukraine. Bonjour à tous.